Et bonjour à tous, c'est Greg, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cuisine. Ah ouais, il y avait longtemps, Et bien là on est parti pour faire des grilled cheese, alors on va faire des mini grilled cheese. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est les sandwichs un peu, alors je dis du moment, mais ça fait un petit bout de temps que ça existe, mais sandwich cuit à la poêle avec ce que vous voulez dedans, du fromage, ça fond de partout, enfin bref. On va tester ça ce midi en vidéo, et on va essayer de les faire en mini. Pourquoi en mini? Parce que je voudrais essayer de les transformer un petit peu en apéro, vous savez, en sorte de triangle apéro et tout, ça peut être plutôt sympa. Cette recette nous a été partagée donc par Pamela sur le groupe Facebook. Je vais vous parler un petit peu du groupe Facebook. On l'a créé il y a quelques semaines. C'est un groupe où on partage nos repas, nos idées de recettes, nos tests de produits, etc. Donc surtout n'hésitez pas à le rejoindre, à venir parler avec nous et partager vos idées, vous partagez votre retour sur certains produits que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché. Et puis voilà, on est une cinquantaine, donc n'hésitez pas. Allez, on commence tout de suite avec la recette. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a quand même quelques ingrédients sur la table. On va essayer de faire un truc sympa. Alors j'ai pris un faitout pour avoir le couvercle, puisqu'en fait le grilled cheese va falloir le laisser 2 minutes sans qu'il chauffe. Alors, on va prendre des pains de mie, comme je vous disais, donc j'ai pris des petits pains de mie. On va en faire un déjà pour tester. On va faire celui que Lolo a choisi. Hop. Alors. Hop. Allez, on va tartiner un petit peu de beurre. On va mettre un petit peu de beurre sur chaque face. Essayez de le sortir un peu du frigo un peu plus tôt que moi. Il n'a pas hyper refondu, donc ça fait un peu des pavés dessus, mais c'est pas grave. Donc ça va fondre dans la poêle. Voilà. Bon, vous beurrez vos tranches de pain de mie et vous allez voir, celui à l'eau il est vraiment simple. Là, ça va être chaud. On le retourne. On met une tranche de fromage à raclette. On prend du bon jambon. On va retirer un petit peu de gras. Voilà. On va la plier en deux, la mettre comme ça. On remet une tranche de fromage et on repose comme ça. Et puis on met sur le feu. Voilà. Allez voir. C'est la première fois que j'en fais. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà fait. Et après on va essayer des trucs un petit peu plus, pas complexes, mais vous verrez. Donc là on va laisser griller les deux faces. Et pendant ce temps-là on va préparer le suivant. Alors, là je pense que ça va être prêt. Ah, c'est bon ça. Alors ça a tendance à s'écarter, mais là c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça va donner. Donc là celui-là on va pas le laisser de face là, on va l'éteindre tout de suite. On va pas le laisser plus griller de l'autre côté. Alors vous allez pas voir, je sais pas si vous allez voir, mais si vous allez voir, voilà, ça a bien grillé. Et on va tout de suite fermer le couvercle. Et pendant qu'on prépare l'autre, on va laisser celui-là pendant 2 minutes comme ça. Donc on recommence. Alors vous pouvez prendre du beurre, vous pouvez aussi prendre de l'huile d'olive, hein, si vous voulez mettre un peu d'huile d'olive à la place du beurre, ça marche aussi. On va lui mettre un petit kiri. Un petit kiri sur une face seulement. Hein. Hop. Hop. On va prendre le kiri entier, ça devrait le faire je pense. Voilà. Donc le petit kiri. Voilà. Hop. On va prendre une tranche de jambon. Du coup on va prendre une partie de la tranche. Hop. Voilà, un petit carré de jambon. On va y déposer aussi, vous l'avez pas vu, du pulled pork. Donc ça, celui-là il va être sympa je pense. Un petit peu de pulled pork dessus. Je crois que j'ai mon premier grilled cheese qui va être prêt. Hop. On va regarder tout de suite. Ça n'a pas l'air mal. On va le remettre de l'autre côté. Hop. Ça n'a vraiment pas l'air mal. Ensuite, on va y mettre une petite tranche de fromage, hein, ça reste un grilled cheese, donc il faut du fromage. Et on va y aller comme ça. Donc là, moi, je vais rallumer
celui-là à 1400. Et en attendant, on va sortir le premier grilled cheese. Hop, ouais, il est beau, hein. Il est beau, on va le couper en deux. On va mettre celui-là. Alors, le plus chiant, c'est le beurre en fait, parce que le beurre sur la plaque en bois, c'est pas terrible. Ouais, j'ai perdu un peu de beurre. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais nettoyer ça et on se retrouve tout de suite. Allez, on va retourner celui-là. Il est parfait. Voilà. C'est vraiment pas mal. Après, je pense que ouais, ça peut donner de bonnes idées. Maintenant, l'idée, c'est comme je vous dis, c'était de faire des grilled cheese un peu apéro. Donc, on va couper celui-là, voir ce que ça donne. Alors, je pense qu'on pourrait même les couper... Ah, c'est pas mal du tout. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais on pourrait même les couper... je vais essayer. Je vais essayer de les couper comme ça. Je pense que ça peut être sympa. Je pense que ça peut être très sympa. Une grilled cheese apéro. Ça fait des mini triangles. C'est vraiment pas mal. Je vais tester moi le premier. Alors, on retrouve bien le goût de la raclette. Ouais, un petit peu plus grillé. On va fermer ça. On va l'arrêter. On va même, pour pas qu'il surcuise, je vais le poser sur le torchon. Je pense que c'est plutôt pas mal. Bon, il est un petit peu grillé là-dessus, de ce côté-là, mais ça a l'air vraiment pas mal. On va le couper, pareil. Je pense que ouais, ça peut être une très bonne idée en apéro. Ça se coupe facilement. Mais après, je pense qu'il faut les manger vraiment chauds. Donc là, on a vraiment le spécial porc. Hein. Donc pulled pork fromage. Oh, celui-là est bon. Ah ouais. Ouais. C'est une tuerie celui-là. On va faire quoi après? Je pense qu'on va faire un chèvre miel. Ouais. On va le mettre de côté. On prépare l'autre. Allez, on prépare l'autre. Donc on va prendre, hop, pareil, un peu de beurre. Après, je pense que vous pouvez mettre directement le beurre dans la poêle, mais en fait le truc c'est qu'il va cramer. Là vous pouvez réutiliser, hop. Là il n'y a pas de beurre au fond de la poêle, c'est sec. Je pense que c'est mieux. Là on va faire on va reprendre un kiri, on va faire un chèvre miel, mais on va mettre d'abord un kiri au fond. Je pense que ça apporte un petit plus quand même le kiri. Après on sent pas vraiment le goût du kiri, mais ça le rend un peu plus crémeux quand même le grilled cheese. Ah, franchement c'est top. Après il y a plein de trucs à essayer, hein. Genre avec du chorizo, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a moyen de faire des bons petits trucs. Hop. Ouais, par contre vous voyez avec le beurre en fait, ça a tendance à se bloquer sur la planche à découper. Donc je pense que la partie là il faut la beurrer après si votre beurre est bien fondu. Je vais utiliser de la brique. Est-ce que je mets une petite tranche de jambon peut-être? Ça peut être sympa. On va mettre hop, de la brique de chèvre. On va être généreux, on va mettre 3 morceaux assez fins. Hop. On va mettre un peu de miel. Hop. Et on va y mettre une petite tranche de jambon quand même. Voilà. On met notre morceau, on remet à chauffer. Voilà. Est-ce que je rajoute pas une tostinette par contre là? On va rajouter une petite tostinette là. Hop. Ça fasse un pur fromage. Ça va être, il va être bon aussi celui-là je pense. Très bonne idée apéro là. Là ça fait des petits triangles comme ça. Bon après voilà, il a refroidi un peu. Ça reste. Même refroidi, ça reste très bon. On met celui-là. C'est parti. J'ai mis le feu assez fort quand même pour que ça grille. Je pense que je peux même le baisser d'un cran. On retourne celui-là. Ah, faites attention quand vous le retournez, c'est vrai que ça a tendance à glisser un peu le pain. C'est super. J'en avais jamais fait un et franchement je regrette pas, c'est super bon. Allez, lui on va mettre le couvercle. Et on va éteindre ça, on est parti pour 2 minutes. Allez, on va sortir le dernier. Donc celui-là c'est le chèvre miel. Ouais, il a grillé, il est pas mal. Hop, on va le couper pareil. Et donc,
Voilà ce que ça donne. Ça a bien fondu, c'est parfait. Bon, ça doit être bien gras quand même, mais... Rien à dire. C'est une tuerie. Ah ouais. Ah ouais, pour celui qui aime le chèvre miel, celui-là c'est une bête de course. Voilà, bon bah écoutez, vous avez bien compris que c'était pas une recette que je vous montrais, mais plutôt des idées comment dire, de remplissage de grilled cheese. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais en faire d'autres. J'attends vos idées sur le groupe Facebook. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, le petit abonnement, etc. Allez, ciao, ciao!